On this, our final day, we're going to hear from journalists from throughout the region who are selected in open competition to be part of a journalism institute which was headed up by Dr. Eugenie Au, who will say a bit about the institute. We have journalists from, as I said, all over the region, each of whom, after the 10-week Journalism Institute in Dakar, returned to their homes and conducted a particular project, and we'll be hearing about those today. So I'd like to welcome all of you here again today, and I would like to present Dr. Eugenie Au, who will tell you more about the Institute and about what we're going to hear today. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes et à vous tous ici. Aujourd'hui, on est à la deuxième phase de la compétition. Le vrai combat commence. Ce sont les journalistes de l'école de journalisme du West Africa Research Center qui vont faire leurs exposés. Et je sais qu'ils seront à la hauteur et qu'ils vont compétir dignement face aux chercheurs, aux chercheuses. Je plaisante. Voilà, je vais juste vous dire très rapidement en quoi consistait cette école de journalisme, qui est une expérience unique de mon point de vue. De quoi s'agissait-il? C'était de comprendre la nature des différents types de conflits en Afrique, des différents intervenants, que ce soit au plan local, national, régional ou international. Comment les médias interfèrent dans ces conflits, quel est leur rôle, les réponses qu'ils donnent aux conflits, l'implication de la communauté internationale dans ces réponses-là. Et puis, il s'agissait d'aller sur le terrain pour faire une production, un travail de terrain. 10 semaines pour chaque groupe. Il y a eu 3 groupes. 10 semaines de résidence à Dakar. Un stage était prévu à l'issue de la formation, mais il n'a pas pu se dérouler, ça a été difficile de s'organiser avec les médias. Alors comment est-ce que la sélection s'est faite? Nous avons eu à peu près 150 candidats, et il s'agissait d'en sélectionner une douzaine avec ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, des alternates, donc des espèces de substituts qui prenaient la place si certains des candidats se désistaient. Alors, comment la sélection s'était faite? 150 candidats pour le 10e, moins du 10e de place. Alors, on a essayé de voir quels étaient les médias, de faire en sorte qu'il y ait une bonne distribution au niveau des médias, que ce soit la presse écrite, les agences de presse, la radio, la télévision. Nous avons aussi essayé de réaliser un équilibre de genre. Bon, ça n'a pas été tout à fait réussi peut-être, mais nous espérons pallier à cela par la qualité des interventions d'un des groupes qui sera ici. Alors, on a eu 4 femmes. Bon, comme moi je suis une femme, ils sont 50 pour 3, ça fait, ils sont 5 femmes, et 9 hommes. Les pays, alors on a essayé aussi de faire cette répartition par pays. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Sierra Leone, le Sénégal. Nous avions des participants qui normalement devaient venir du Burkina Faso et du Togo, mais malheureusement ils se sont désistés. Ensuite, nous avons essayé de faire en sorte, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait plus de culture de la sous-région ouest-africaine représentée. Je reviendrai là-dessus. On avait demandé dans le dossier de candidature de présenter une lettre de motivation. Elle a permis surtout de vérifier les perspectives
que les candidats envisageaient, ainsi que la pertinence de l'analyse ou les questions qu'ils se posaient comme professionnels. Les CV ont permis également de comprendre l'itinéraire et la cohérence dans le parcours. Pourquoi la cohérence dans le parcours? Parce que, de manière générale, les journalistes du continent jouent à quelque chose d'un peu particulier. Chaque fois qu'il y a une formation quelque part, quel que soit le type de formation, on y va. Donc quand je pense par de cohérence dans le parcours, c'est de faire en sorte qu'effectivement, cette formation allait leur apporter quelque chose parce qu'elle était dans leur logique intellectuelle. La lettre de recommandation est venue confirmer ou non l'engagement de l'entreprise de presse par rapport à la formation. Et je dois dire que nous avons eu beaucoup moins d'intérêt pour tous ceux qui se présentaient comme des spécialistes de la question. Je reviens sur la question de la culture. Dans la sélection, la notion de diversité et d'apprentissage, la capacité d'apprentissage est déterminante. En effet, la formation visait à apporter des connaissances à des adultes et à des adultes spécifiques qui sont des journalistes censés avoir accès à la formation, à l'information sur la thématique développée, à savoir médias, conflits et sécurité en Afrique. Les auditrices et les auditeurs étaient donc invités à participer à leur propre formation et à amener la richesse de leurs conceptions culturelles diverses. Je dois dire, je parle de richesse, mais vous savez que les conceptions culturelles sont souvent des perceptions du monde et qu'elles peuvent entrer en conflit. Donc ça, c'est une expérience que nous avons faite, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Quand on dit participer à la formation, par les travaux individuels de recherche et d'écriture, par des travaux collectifs et par des lectures pour amener l'apprentissage à des fiches de lecture. Quels ont été les contenus de l'enseignement? Il y a eu d'abord un certain nombre d'apports théoriques. Parmi ces apports théoriques, il y a eu une introduction générale sur la situation de l'Afrique, sur les conflits face aux mutations du contexte international. Nous avons travaillé sur la typologie des conflits en Afrique, sur la notion d'État faible ou d'État fragile, sur la notion d'allocratie. Nous avons travaillé sur la prolifération et le contrôle des armes, sur la multiplicité des acteurs à la fois de développement mais également dans une situation de conflit. Nous avons beaucoup travaillé sur la question des Nations Unies, des institutions qui sont impliquées lorsqu'il y a un conflit, que ce soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit le département qui gère les opérations de maintien de la paix, la Cour internationale de justice. Nous avons travaillé également sur ce qu'on appelle les nouvelles menaces, que ce soit la question du trafic de drogue, que ce soit le terrorisme. Nous avons travaillé de manière plus générale sur les conflits et les déstructurations sociales en Afrique, le génocide au Rwanda, les médias comme prolongement des médias et le génocide au Rwanda, l'implication des médias dans la crise en Côte d'Ivoire, le passage d'une crise nationale à des crises sous-régionales, les mécanismes traditionnels de résolution de conflits, la sécurité humaine et l'obligation de protéger. Nous avons eu 3 sessions sur le genre et la reconstruction, sur le genre et la sécurité humaine, sur le genre et le DDR, sur le genre, l'humanitaire et le développement. Et ensuite, nous nous sommes focalisés sur les médias, donc comment on traite ce que j'appelle l'information sensible lors d'une crise, sur la notion de médias de la paix. À côté de tous ces apports théoriques, il y a eu des apports pratiques, et tout ça s'est fait en fonction également des groupes qui étaient là. Nous avons eu à visiter et à travailler avec des institutions multilatérales, que ce soit le CICR pour le droit international humanitaire, l'ingérence humanitaire ou les journalistes en situation de guerre, avec le HCR, avec OCHA, et également avec une institution d'OCHA qui s'occupe d'une agence de presse qui est AUE. Nous avons travaillé avec des journalistes, en particulier avec le directeur Afrique de la Fédération internationale des journalistes, avec des journalistes comme Abdoulatif Koulibaly qui ont eu à faire un certain nombre de consultations de terrain
pour, par exemple, aider les journalistes ivoiriens à préparer les élections, etc., parler des questions de régulation des médias. Il y a eu des visites de terrain également, que ce soit des instituts qui travaillent dans le domaine de la paix et de la sécurité, mais également nous avons eu deux activités extrêmement intéressantes. Le premier groupe a eu l'occasion d'aller sur le terrain de préparation des militaires sénégalais qui partent au Darfour. Et donc ça leur a permis aussi de voir quel était l'encadrement. On a parlé de l'implication d'un certain nombre de groupes internationaux dans sur la question des conflits et de la sécurité. Et sur le terrain d'opération à Thiès, ils sont entre autres encadrés par une structure américaine. Il y a eu de la participation à des séminaires. Il y a un groupe qui a eu la chance de participer, c'était les seuls journalistes invités à toute la conférence panafricaine sur la réforme des forces de sécurité et de défense en Afrique. Visite d'une radio, West Africa Democracy Radio, et puis la rencontre de chercheurs en fonction de leur passage au Sénégal. Donc voilà, il y a eu un tas d'activités pratiques. Ils ont eu à faire des travaux individuels et collectifs. Dans un premier temps, des articles pour les amener à distinguer les perceptions d'un travail de synthèse, leur perception d'un conflit déterminé par rapport à un travail de synthèse ou d'analyse. Et également, ils ont eu à participer eux-mêmes à l'enseignement, en particulier par leur apport sur les conceptions traditionnelles de résolution des conflits en Afrique. Il y a eu également plusieurs semaines de préparation au travail de recherche. Je dois dire que, pour la plupart, les journalistes qui ont participé au travail n'avaient pas vraiment de connaissance du travail de recherche. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur le type de travail qu'ils devaient remettre. Est-ce qu'il s'agissait d'un projet purement académique ou d'un projet de recherche-action ou alors d'un projet qui intègre la formation qu'ils avaient reçue comme journalistes. Mais en tout cas, quel que soit le type de travail qui devait être fait, il devait viser à la réflexion des journalistes impliqués, mais également à la réflexion de leurs collègues journalistes par la suite. Alors, dans le travail de recherche, il y a eu tout un travail sur la documentation. On a appris à faire des fiches de lecture, il y a eu une mise à disposition d'ouvrages. Hier, d'ailleurs, l'un des participants disait, apparemment, ça l'a un peu traumatisé, qu'en 10 semaines, il a lu 5 ouvrages. Quand j'ai fait des enquêtes auprès d'eux, je crois que si, dans l'année, ils avaient lu 1 ou au maximum 2 ouvrages, c'était vraiment, mais vraiment le maximum. Donc, il y a cette culture de la lecture qui est due aussi au type de travail que l'on demande aux journalistes, qui n'est pas toujours là. Donc, ça a été vraiment une occasion pour apprendre à lire. Il y a eu la possibilité d'utilisation de la médiathèque du Centre d'études des sciences et techniques de l'information, de la médiathèque du Centre de documentation du CODES-RIA. On les a mis en relation avec les éditions Cartana à Dakar, avec des prix partant toute concurrence. Donc, initiation au travail de recherche adapté au contexte des auditeurs, définition du sujet problématique, revue de littérature, définition des concepts, méthodologie, etc., etc. Et puis, on a travaillé ensemble à l'élaboration du projet de recherche. Chacune des sessions a donné lieu à une évaluation. Et dans cette évaluation, il y a eu, entre autres, outre l'évaluation de type classe, on leur a demandé à chacun d'évaluer la session, d'évaluer ses performances, d'évaluer ses rapports à l'autre et comment les rapports à l'autre ont évolué du premier jour au dernier jour de la session. Donc, quels ont été les apprentissages en termes de diversité culturelle, l'appréciation qualitative sur la difficulté des rapports au sein de l'équipe et les stratégies qui sont conçues de manière consciente ou inconsciente pour résoudre les problèmes qui se sont posés, dans toute la question du leadership, parce qu'il y avait toujours un chef de village, est-ce qu'il était accepté ou non? Il y en a un qui s'est fait renverser à la fin d'une des sessions. La conception, la perception de l'autre, les codes et pratiques culturelles différents, et les 5 questions de vie quotidienne. 10 semaines ensemble, des journalistes, ce n'est pas évident.
On avait la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, mais vraiment des conceptions différentes, la vie chez les Touaregs, enfin, c'était vraiment, et la sélection a été faite dans ce but, et de montrer que ce qui est important, c'est que quand émerge un conflit, le conflit doit trouver une solution au sein de la communauté elle-même. Donc c'était en même temps une pratique et un enseignement. Ça commence avec moi, et ça se poursuit avec les autres. Il y a eu également un suivi du travail de recherche avec beaucoup de difficultés parce que les événements en Côte d'Ivoire ont retardé le travail de ceux qui avaient choisi de s'intéresser à ce sujet. Il y avait des sujets très sensibles, donc toute une réflexion sur la sécurité des journalistes, en particulier ceux qui ont travaillé sur Agui et même en Casamance sur la question des femmes. Et également les responsables des médias qui ne donnent pas la possibilité aux auditeurs de faire leur travail en dépit du fait qu'ils ont mis en disponibilité des journalistes qui participaient à la rencontre et la difficulté d'assimiler les différents éléments de leur recherche. Nous avons essayé en termes de coordination de suivre pendant quelques mois les travaux qui ont été faits. Sur 13 projets, 11 ont été menés à bien, avec encore pour certains du travail de mes enfants. Pour l'avenir, tout le monde estime, tout le groupe estime que ce programme devrait être conduit et que si cela était le cas, les recherches doivent être orientées vers des zones peu connues. Certains souhaitent des voyages d'études sur le terrain des conflits chauds. Tous souhaitent une chaîne entre les journalistes qui ont suivi la formation. Nous devrions peut-être avoir la lettre de l'Institut de journalistes. Il faut créer un réseau de journalistes sur les questions du conflit et il faut une continuité en termes d'études et de recherche. Certains d'entre eux peuvent poursuivre dans le domaine, dans le thème qui les intéresse. Donc, le jour où le WAC sera intéressé, j'ai des milliers d'idées en tête que je pourrais lui exposer. Voilà, merci infiniment.